Le 29 juin 1942, dans le parc national de Shenandoah en Virginie, un jeune garde forestier observe un ciel qui se charge lentement. L'air devient lourd, électrique. Le silence précède l'orage. Rien d'inhabituel pour un homme habitué à vivre au rythme de la nature. Pourtant, ce jour-là, le destin va frapper. Littéralement. Un éclair traverse le ciel et le percute de plein fouet. Cet homme s'appelle Roy Cleveland Sullivan. Et ce n'est que la première fois. À partir de ce moment, sa vie va basculer dans une succession d'événements si improbables qu'ils défient toute logique statistique. Être frappé une fois par la foudre est déjà un phénomène extrêmement rare. Les probabilités sont infimes. Mais Roy Sullivan sera frappé non pas 2, ni 3, mais 7 fois au cours de sa vie. Comment un seul homme peut-il concentrer sur lui une telle répétition du hasard? Roy n'est pas un aventurier inconscient. Ce n'est pas un chercheur de tempête. Il travaille comme garde forestier, un métier qui l'expose certes aux éléments, mais qui ne justifie en rien une telle accumulation d'impact direct. En 1942, lorsqu'il reçoit son premier éclair, il survit. Il est brûlé, son ongle est arraché, ses chaussures explosent sous la décharge électrique. Mais il se relève. Beaucoup auraient quitté ce métier après une telle expérience. Pas lui. 7 ans plus tard, en 1949, alors qu'il se trouve dans une tour de guet en pleine forêt, la foudre frappe à nouveau. Cette fois, elle met le feu à ses cheveux. Roy doit se jeter hors de la tour pour échapper aux flammes. Il survivra encore. À partir de ce moment, une étrange réputation commence à circuler autour de lui. Certains collègues le regardent avec méfiance, d'autres avec fascination. Est-il simplement malchanceux ou attire-t-il la foudre? En 1954, alors qu'il conduit tranquillement son véhicule, un éclair frappe le sol à proximité, rebondit à travers la fenêtre ouverte et le touche. Il perd connaissance. Sa montre fond partiellement sous la chaleur. Pourtant, encore une fois, il survit. Chaque impact laisse des cicatrices, physiques, mais aussi psychologiques. En 1969, en 1972, puis en 1967, les éclairs continueront de le frapper. À chaque fois dans des circonstances différentes, à chaque fois de manière directe ou quasi directe. Cheveux brûlés, sourcils consumés, peau marquée, hospitalisation répétée. Et toujours cette question, comment est-ce possible? Les météorologues expliquent que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit, mais 7 fois le même homme. Les probabilités deviennent vertigineuses. Statistiquement, les chances qu'un individu soit frappé par la foudre une fois dans sa vie sont déjà extrêmement faibles. Les chances que cela arrive 7 fois relèvent d'un événement presque inimaginable. Et pourtant, Roy Sullivan a officiellement été reconnu par le livre Guinness des records comme l'homme le plus frappé par la foudre de l'histoire moderne. Son histoire ne relève pas d'une légende urbaine. Elle est documentée. Les archives médicales existent, les témoignages aussi. Mais alors sommes-nous face à une anomalie statistique pure ou à quelque chose que nous comprenons encore mal? Car au-delà des chiffres, une autre dimension commence à émerger, celle de la répétition. La répétition inexpliquée, comme si le ciel avait choisi une cible. Et ce n'est que le début. Lorsque Roy Sullivan est frappé pour la première fois en 1942, l'événement reste classé comme un accident isolé. Il travaille dans le parc national de Shenandoah, un environnement où les orages sont fréquents. La foudre tombe régulièrement sur les crêtes et les tours d'observation. Ce jour-là, le ciel s'assombrit brutalement. L'air devient lourd. Une odeur métallique flotte dans l'atmosphère. Puis l'éclair frappe. La décharge traverse son corps par le pied. La chaleur est instantanée. Son ongle explose sous la pression thermique. La peau est brûlée. Il est projeté au sol, désorienté. Les témoins décrivent une lumière blanche aveuglante, suivie d'un silence presque irréel. Roy survit. Les médecins parlent d'un miracle statistique. En 1949, 7 ans plus tard, Roy se trouve dans une tour de guet forestière. Ces structures sont censées être équipées de paratonnerres, mais ce jour-là, l'installation ne suffit pas. L'orage éclate soudainement. Un impact frappe la tour elle-même. La structure métallique conduit partiellement l'électricité. Roy ressent une explosion de chaleur sur son crâne. Ses cheveux prennent feu immédiatement. L'odeur de brûlé est intense. Il descend précipitamment,
désorienté, partiellement aveuglé par la décharge. Il survivra encore. En 1954, l'épisode devient plus étrange. Roy conduit son camion de service. Les fenêtres sont ouvertes. Il ne se trouve pas sous un arbre, ni sur un sommet. L'éclair frappe le sol à proximité. Le courant remonte par la carrosserie, traverse l'habitacle et le touche. Il perd connaissance pendant plusieurs secondes. Sa montre est endommagée par la chaleur. Sa peau présente des brûlures en forme de motifs ramifiés, appelées figures de Lichtenberg, signature caractéristique d'un impact électrique. À son réveil, il comprend que ce n'est plus une simple coïncidence isolée. En 1969, l'impact est direct et violent. Roy est de nouveau en extérieur. L'éclair le frappe à l'épaule et descend le long de son torse. Ses cheveux s'embrasent pour la seconde fois. Il souffre de brûlures plus importantes. Les médecins commencent à documenter son dossier de manière plus précise. La probabilité statistique devient presque absurde. En 1970, l'événement survient alors qu'il se trouve dans son jardin. Il n'est pas en service. Il n'est pas exposé volontairement à un orage violent. Pourtant, la foudre frappe à proximité immédiate et le touche à nouveau. L'idée que Roy attire la foudre commence à se répandre parmi ses collègues. Certains refusent même de s'approcher de lui pendant les orages, craignant un effet indirect. En 1972, l'impact survient une nouvelle fois. Cette fois-ci, Roy adopte une stratégie étrange. Il garde constamment un récipient d'eau à portée de main lorsqu'un orage approche. Il sait que ses cheveux peuvent s'enflammer. Lorsqu'il est frappé, il parvient à éteindre lui-même le feu sur sa tête. Ce geste illustre à quel point il a intégré la possibilité que cela se reproduise. Puis vient 1967. Roy pêche paisiblement au bord d'un plan d'eau. Le ciel est instable, mais l'orage semble distant. Un éclair tombe brutalement. Il est frappé pour la 7e fois. Cette fois, les brûlures atteignent sa poitrine et ses jambes. Il est hospitalisé encore une fois. Les médecins confirment l'impact. Les journaux s'emparent de l'affaire. 7 frappes confirmées, documentées, réparties sur 35 ans. Chaque impact laisse des séquelles physiques, cicatrices, brûlures, douleurs nerveuses persistantes. Mais au-delà des blessures visibles, une accumulation invisible s'installe. Roy développe une anxiété permanente face aux nuages sombres. Il observe le ciel avec une vigilance extrême. Il interprète chaque variation météorologique comme un signal potentiel. Les météorologues expliquent que la foudre peut frapper plusieurs fois un même point élevé, notamment les sommets et les structures métalliques. Mais Roy n'est ni un paratonnerre, ni une tour. C'est un homme. La probabilité cumulée devient presque théorique. Certains scientifiques parlent d'une combinaison d'exposition professionnelle et de malchance exceptionnelle. D'autres évoquent des phénomènes liés à la conductivité corporelle ou aux conditions environnementales spécifiques. Mais aucun modèle ne rend réellement compte d'une répétition aussi spectaculaire. À ce stade, Roy Sullivan devient un cas unique dans l'histoire moderne. Son nom entre officiellement dans le livre Guinness des records. Son histoire circule dans la presse nationale. Et pourtant, malgré cette reconnaissance, une question persiste. Pourquoi lui? Pourquoi, sur des millions d'individus exposés aux orages chaque année, un seul homme semble concentrer sur lui une telle série d'événements? Le hasard pur peut-il expliquer une répétition aussi extrême, ou existe-t-il des variables invisibles que nous ne comprenons pas encore? Survivre à la foudre une fois est déjà un traumatisme majeur. Le corps humain n'est pas conçu pour supporter une décharge pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de volts. Même lorsque la mort est évitée, les séquelles sont souvent profondes. Dans le cas de Roy Sullivan, ces séquelles ne se limitent pas aux brûlures visibles. Chaque impact laisse derrière lui des cicatrices physiques. La peau brûlée met du temps à cicatriser. Les nerfs endommagés provoquent des douleurs chroniques. Les médecins constatent des troubles de la sensibilité dans certaines zones du corps. Des engourdissements apparaissent. Parfois, des douleurs fulgurantes surgissent sans prévenir, comme des répliques silencieuses de l'orage. Les figures de Lichtenberg, ces motifs en forme d'arborescence laissés par la foudre sur la peau, deviennent des marques temporaires mais spectaculaires. Elles disparaissent avec le temps, mais rappellent la violence du phénomène.
Les cheveux brûlés repoussent, mais l'odeur de brûlé et la sensation de chaleur restent gravées dans la mémoire. Au-delà des blessures physiques, l'impact psychologique est peut-être encore plus lourd. Roy développe progressivement une hypervigilance constante. Le moindre nuage sombre devient une menace. Le tonnerre, même lointain, déclenche une tension immédiate. Il scrute le ciel de manière obsessionnelle. Il anticipe le danger, il évite certaines zones, il modifie ses habitudes. Les orages ne sont plus des phénomènes météorologiques. Ils deviennent des prédateurs. Certains collègues commencent à garder leur distance. Une réputation étrange s'installe autour de lui. On plaisante, mais avec un malaise perceptible. On le surnomme parfois l'homme paratonnerre. Derrière l'humour, il y a une crainte irrationnelle. Être près de Roy pendant un orage pourrait-il augmenter le risque? L'isolement s'installe progressivement, pas de manière brutale, mais subtile, invisible, comme un déplacement silencieux du regard des autres. Roy raconte que des inconnus le regardent avec curiosité. Certains veulent toucher ses cicatrices, d'autres posent des questions incessantes. Son histoire devient publique. Les médias s'emparent du phénomène. Il est invité à témoigner. Il devient une curiosité vivante. Mais derrière la fascination médiatique se cache une fatigue émotionnelle. Survivre à la foudre 7 fois signifie revivre 7 fois la peur intense de mourir. L'éclair ne laisse aucune anticipation. Il surgit en une fraction de seconde. Chaque impact est accompagné d'une onde de choc mental, la conscience que la vie aurait pu s'arrêter immédiatement. Cette répétition crée un état d'alerte permanent. Le corps se prépare toujours au pire. L'esprit, lui, ne se repose jamais complètement. Des spécialistes évoquent un possible stress post-traumatique, flash lumineux récurrents dans la mémoire, sensations fantômes, anxiété diffuse. La nature, autrefois espace de travail familier, devient un territoire imprévisible. Roy adopte des comportements préventifs inhabituels. Il transporte parfois un récipient d'eau pour éteindre rapidement ses cheveux en cas d'impact. Il surveille obsessivement les bulletins météo. Il évite certains lieux élevés. Il adapte ses horaires. Mais peut-on réellement fuir le ciel? L'accumulation des impacts transforme son identité. Il n'est plus seulement un garde forestier. Il devient l'homme frappé par la foudre. Une étiquette qui colle à sa peau autant que ses cicatrices. Et pourtant, malgré cette série d'événements extraordinaires, Roy continue de vivre. Il continue de travailler. Il continue d'exister dans un monde où chaque orage peut potentiellement redevenir une menace. La question n'est plus seulement de savoir comment il a survécu physiquement. La question devient comment vit-on avec la certitude que le hasard peut vous viser à tout moment. Car au-delà des chiffres et des probabilités, l'histoire de Roy Sullivan révèle une dimension profondément humaine, celle de la vulnérabilité face à des forces naturelles qui dépassent toute compréhension rationnelle. Et plus les impacts s'accumulent, plus une interrogation troublante émerge. Et si ce n'était pas seulement de la malchance? Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la foudre. Un éclair n'est pas simplement une lumière spectaculaire dans le ciel. Il s'agit d'une décharge électrique massive, pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de volts, et des températures 5 fois supérieures à celles de la surface du Soleil. Lorsque la différence de potentiel entre un nuage et le sol devient trop importante, l'électricité cherche le chemin le plus rapide pour s'équilibrer. Et ce chemin peut parfois passer par un être humain. Chaque année, des millions d'éclairs frappent la surface de la Terre. Pourtant, les impacts directs sur des personnes restent relativement rares. Aux États-Unis, les statistiques indiquent qu'environ 1 personne sur plusieurs centaines de milliers est frappée par la foudre au cours d'une année donnée. Sur l'ensemble d'une vie, le risque reste faible, bien que non nul. Mais le cas de Roy Sullivan dépasse largement la simple probabilité individuelle. Être frappé une fois par la foudre relève déjà d'un événement statistiquement improbable. Être frappé 2 fois augmente considérablement la rareté du phénomène. 3 fois devient exceptionnel. 7 fois relève d'une probabilité cumulée extraordinairement faible. Certains calculs simplifiés tentent d'estimer la probabilité d'un tel enchaînement.
Même si ces calculs restent théoriques et ne tiennent pas compte de variables spécifiques comme l'exposition professionnelle, ils donnent une idée de l'ampleur du phénomène. La probabilité cumulative devient presque infinitésimale. Alors comment l'expliquer? Les météorologues avancent plusieurs hypothèses rationnelles. Premièrement, l'exposition. Roy travaillait en extérieur, souvent en altitude, dans une région montagneuse sujette à des orages fréquents. Les structures métalliques, les tours de guet et les terrains dégagés augmentent le risque d'impact. Deuxièmement, la géographie. Le parc national de Shenandoah est situé dans une zone où l'activité orageuse est relativement élevée. Les crêtes attirent naturellement les décharges électriques. Troisièmement, la répétition de l'exposition dans le temps. Travailler plusieurs décennies en plein air multiplie les occasions statistiques d'être exposé à un impact. Cependant, même en combinant ces facteurs, la répétition exacte d'impact direct sur un même individu reste extrêmement rare. La foudre ne choisit pas une personne. Elle suit des principes physiques, différence de potentiel, conductivité, hauteur relative, humidité ambiante. Il n'existe aucune preuve scientifique qu'un individu puisse attirer la foudre de manière permanente en raison d'une caractéristique biologique particulière. Certaines théories populaires ont évoqué une conductivité corporelle anormale. Mais le corps humain, composé majoritairement d'eau, possède déjà une conductivité relativement standard. Aucune étude n'a démontré que Roy présentait une anomalie électrique spécifique. D'autres hypothèses évoquent la notion de hasard concentré. Dans un univers où des milliards d'événements se produisent chaque jour, des anomalies statistiques finissent par apparaître. Ce que nous percevons comme impossible peut simplement être un événement extrêmement improbable, mais non impossible. Il est également important de distinguer un impact direct d'un impact indirect. Certains cas de Roy pourraient avoir impliqué des courants de surface ou des effets de conduction à proximité. Cela n'enlève rien à la gravité de l'événement, mais nuance légèrement la notion de frappe directe. Malgré toutes ces explications rationnelles, un malaise persiste. La répétition semble presque défier notre intuition. Les probabilités cumulées deviennent difficiles à concevoir mentalement. L'esprit humain a du mal à appréhender les événements rares à très grande échelle. Nous interprétons souvent l'extraordinaire comme intentionnel, alors qu'il peut simplement être le produit du hasard, amplifié par le temps. Roy Sullivan ne possédait pas de pouvoir particulier. Il n'était ni maudit ni protégé par une force invisible. Les scientifiques s'accordent majoritairement sur une combinaison d'exposition élevée et de malchance statistique extrême. Et pourtant, même avec ces explications, une question subsiste. Pourquoi certaines personnes semblent-elles concentrer sur elles une série d'événements improbables? Est-ce simplement notre perception qui amplifie le phénomène? Ou existe-t-il des variables encore mal comprises dans la dynamique des décharges électriques atmosphériques? La science apporte des réponses rationnelles, mais elle n'efface pas totalement l'étrangeté de l'histoire. Malgré toutes les explications scientifiques, l'histoire de Roy Sullivan ne se résume pas à une simple accumulation de statistiques improbables, car au-delà des impacts, il existe une dimension plus silencieuse, plus troublante. Au fil des années, Roy développe une véritable obsession météorologique. Il scrute les nuages avec une précision presque anxieuse. Il consulte les prévisions avec insistance. Les orages deviennent une présence constante dans son esprit, même lorsqu'ils ne sont pas visibles. Certains témoignages racontent qu'il changeait régulièrement d'itinéraire dès qu'un ciel menaçant apparaissait. Il évitait les hauteurs, il observait les crêtes, il guettait le moindre grondement lointain. Mais la peur n'était pas seulement liée à la foudre. Il racontait parfois avoir l'impression d'être suivi par les orages, comme si les tempêtes semblaient le retrouver. Bien sûr, il s'agit d'une perception humaine, façonnée par la répétition des événements. Mais cette sensation contribue à l'atmosphère presque irréelle de son histoire. Une autre zone d'ombre réside dans l'impact social de cette célébrité involontaire. Roy devient une curiosité vivante. Son nom circule dans la presse. Des journalistes viennent l'interviewer. Il pose pour des photos, cicatrices visibles, regard sérieux. Mais cette médiatisation a un prix.
Être connu pour avoir survécu 7 fois à la foudre, c'est porter une étiquette permanente. Certains le considèrent comme incroyablement chanceux, d'autres comme extraordinairement malchanceux. Les deux visions coexistent. Il devient un symbole, presque une anomalie humaine. Puis survient un détail que beaucoup ignorent. Roy Sullivan survivra à la foudre, mais pas à tout. En 1983, à l'âge de 71 ans, il met fin à ses jours. Selon les rapports officiels, il se suicide. Les raisons exactes restent floues. Certains évoquent des problèmes personnels, d'autres parlent d'une profonde solitude. Rien ne permet d'établir un lien direct entre ces impacts successifs et cette fin tragique. Mais la symbolique est forte. Un homme capable de survivre à 7 décharges électriques venues du ciel succombe finalement à une douleur intérieure invisible. Ce contraste donne à son histoire une profondeur supplémentaire. On parle souvent de la résistance physique exceptionnelle de Roy. On évoque sa capacité à survivre à des événements que peu d'êtres humains pourraient supporter. Mais on parle moins de la charge émotionnelle accumulée pendant des décennies. Vivre avec la conscience répétée de sa propre fragilité modifie profondément la perception du monde. Chaque orage devient une menace potentielle. Chaque éclair ravive la mémoire des précédents. La nature, autrefois terrain familier, devient une force imprévisible. Alors la question demeure. Roy Sullivan était-il simplement l'homme le plus malchanceux de son époque? Ou son histoire révèle-t-elle quelque chose de plus vaste sur notre rapport au hasard, à la peur et à la survie? Car au fond, ce qui rend son parcours si fascinant n'est pas seulement le nombre d'impacts. C'est le contraste entre la violence du ciel et la fragilité humaine. La foudre l'a frappé 7 fois, mais ce n'est peut-être pas ce qui l'a le plus marqué. L'histoire de Roy Sullivan ne se résume pas à une anomalie statistique. Elle dépasse les chiffres, les calculs et les probabilités. Elle touche à quelque chose de plus profond, notre fascination pour l'extraordinaire. La foudre est l'une des forces les plus puissantes et imprévisibles de la nature. Elle frappe sans prévenir, elle ne choisit pas, elle ne vise pas. Elle suit des lois physiques froides et impersonnelles. Et pourtant, lorsqu'un même homme est frappé 7 fois, notre esprit cherche un sens. Nous voulons croire à un signe, à une exception, à une explication cachée. Mais peut-être que ce qui nous dérange réellement, ce n'est pas la répétition des impacts. C'est l'idée que le hasard puisse être aussi brutal. Roy Sullivan n'était ni un héros mythologique, ni un personnage maudit par une force invisible. C'était un homme ordinaire confronté à des événements extraordinaires. Il a survécu à des décharges capables de tuer instantanément. Il a résisté à une puissance que peu d'êtres humains pourraient encaisser. Et pourtant, son histoire nous rappelle quelque chose de troublant. Survivre physiquement ne signifie pas toujours sortir indemne. Derrière la performance statistique se cache un être humain avec ses peurs, ses doutes, ses cicatrices invisibles. Alors que faut-il retenir? Que le hasard peut parfois concentrer l'improbable sur une seule existence, ou que notre perception amplifie les événements rares jusqu'à leur donner une dimension presque mystique. Roy Sullivan restera dans l'histoire comme l'homme le plus frappé par la foudre jamais documentée. Mais au fond, son histoire pose une question plus large. Sommes-nous réellement capables d'accepter que certaines choses n'ont pas de sens? Et que l'extraordinaire puisse simplement être le produit du hasard? Ou préférons-nous croire qu'il existe toujours une raison cachée derrière l'improbable? Et vous, que pensez-vous? Simple malchance statistique ou anomalie qui dépasse encore notre compréhension? Dites-moi votre avis en commentaire.